Chers collègues, Monsieur Menot nous présente ici une bien courte délibération proposant au Conseil municipal de voter un budget de 2 millions d'euros pour l'installation de la vidéoprotection et d'un centre de supervision urbain. Bien entendu, le groupe Faire respirer l'île votera cette délibération qui constitue un premier pas vers l'équipement de la ville de Lille en vidéoprotection tant attendu par les Lillois. Cependant, quelle déception, Monsieur Menot, de voir que sur un sujet aussi important que la sécurité des Lillois, vous ne preniez pas la peine de leur présenter un dossier complet, beaucoup plus détaillé. Pas de budget prévisionnel. Où trouve-t-on la répartition entre les coûts d'équipement et ceux de la maintenance, le coût d'achat des caméras à la centrale d'achat de Lamel et celui de leur installation? Où trouve-t-on le détail des recettes attendues en subvention de l'État et de Lamel qui sont pourtant bien connues des autres communes? Comment allez-vous intégrer dans le plan budgétaire sur plusieurs années la potentielle baisse du coût de ces systèmes avec l'arrivée de la 5G? Car la connectivité sans fil deviendra assez puissante pour qu'il ne soit plus nécessaire de tirer des câbles pour faire remonter les flux vidéo. Comment sont intégrées les avancées technologiques dans votre plan de déploiement? Pas d'explication dans la délibération des zones envisagées pour les premières installations. J'ai entendu que vous aviez prévu d'équiper les gares, la rue Faidherbe, le centre-ville, mais quelle place réelle réservée aux secteurs dangereux et tendus de nos quartiers? Le minimum de respect aurait été de présenter aux Lillois, dans cette délibération, un diagnostic objectif des faits d'insécurité aux Lillois, sur lesquels se baserait un véritable plan d'équipement échelonné pour tous nos quartiers. Pas d'objectif quantitatif d'ici à la fin du mandat, pas de calendrier de déploiement, pas d'indication sur la méthode de travail. Nous votons aujourd'hui pour les nouvelles compositions des conseils de quartier. Comment avez-vous prévu de faire le lien entre les conseillers de quartier et le plan de vidéoprotection? Ce sont eux qui vivent au quotidien les faits d'insécurité et qui représentent nos concitoyens. Pas un mot non plus sur la mise en place indispensable d'une commission d'éthique qui sera là pour évaluer les résultats et veiller au respect de la vie privée des Lillois. Voilà comment aujourd'hui l'habitude du pouvoir, Madame Aubry, Monsieur Menot, use l'exercice démocratique et fait que vous proposez sans pudeur aux élus lillois de voter 2 millions d'euros, presque les yeux fermés, avec une présentation de 5 minutes du projet sous prétexte qu'il y a urgence. Pourtant, l'urgence de la situation, Madame Aubry, ne vous a pas toujours sauté aux yeux. Jusqu'en 2014, conseillé par Roger Vico, vous brandissiez à chaque conseil municipal des études sur l'échec de la vidéoprotection à Londres pour justifier votre opposition farouche à la vidéoprotection. Aujourd'hui, après une campagne électorale où, semble-t-il, vos concurrents vous ont ouvert les yeux, après un été placé, comme vous le disiez, Monsieur Menot, sous le signe de la recrudescence des trafics et d'une violence inédite, vous regardez les réalités en face et commencez à installer quelques caméras, considérant maintenant que la sécurité est, je reprends vos propos, un axe majeur pour les Lillois. Vous affirmez d'ailleurs toujours qu'il y a 6200 caméras aujourd'hui à Lille, mais tous les Lillois savent qu'elles sont situées dans les transports, les commerces, les institutions, et qu'il n'y en a presque aucune sur l'espace public, alors que rien que dans le Nord, plus de 50 villes sont équipées, et par exemple dans notre métropole, Roubaix, Tourcoing, Marcq, la Madeleine, Lambersart, pour ne citer qu'elles. Oui, rappelons-le, la sécurité est la priorité de tous les Lillois dans les quartiers. Vous le savez, à Lille, malgré l'engagement indéfectible de l'État et le travail remarquable de nos policiers nationaux et municipaux, en 6 ans, tous les voyants sont au rouge. Depuis 2015, sous vos mandats, les atteintes aux personnes ont augmenté de 42%. Le nombre de cambriolages a explosé, augmentant lui aussi de 50%, et le nombre de violences sexuelles a plus que doublé. Pourtant, à Lille, l'État a mis les bouchées doubles, vous le savez, Madame Aubry. Sur les 6 dernières années, le nombre de policiers lillois a augmenté et est revenu à la moyenne nationale. Lille a regagné ses 400 policiers nationaux qu'elle avait perdus il y a quelques années. Fives et Moulins ont d'ailleurs bénéficié du classement en quartier de reconquête républicaine. Vous savez aussi, pour avoir regardé de près le sujet, que dès le prochain mouvement de mutation, il y aura une grande vigilance pour améliorer encore les effectifs de police nationale. Il conviendra d'ailleurs pour Lille de construire et signer au plus tôt le contrat de sécurité intégré, une étape importante dans la mise en œuvre d'un véritable continuum de sécurité et de prévention à l'échelle nationale, comme Toulouse vient de le faire hier. De votre côté, vous annoncez, Monsieur Menot, en commission, le recrutement de 50 policiers municipaux.
Il était temps, car vous n'aviez pas ici été toujours aussi convaincus de l'utilité de la police municipale. Mais mieux vaut tard que jamais. Oui, le besoin est fort, nous le savons. À Lille, nous n'avons que 120 postes de policiers municipaux pour 230 000 habitants, bien en dessous de nos villes limitrophes comme Roubaix, Tourcoing ou encore un peu plus loin, Valenciennes ou Amiens. Le véritable enjeu est de travailler sur l'attractivité du métier de policier municipal à Lille, comparativement aux autres communes. Car oui, nous allons être en concurrence avec les autres communes qui recrutent des policiers municipaux. Je vous propose, comme la ville a su très bien le faire en 2001, d'organiser des sessions de formation en partenariat avec le CNFPT et la mission locale de Lille, opérationnelles rapidement dans les locaux de l'hôtel de ville, pour créer ainsi de l'emploi direct pour les Lillois. Nous vous demandons donc, Madame le maire, Monsieur Menot, d'accélérer la cadence, de prendre l'enjeu de la sécurité des Lillois avec beaucoup plus de précision et de détermination que ne le décrit la pauvre délibération de ce soir. Nous vous demandons, Monsieur Menot, de respecter les Lillois, à commencer par notre collègue Ali Doufi, qui, sensible à ces questions, vous a écrit personnellement le 20 juillet pour vous proposer une rencontre de travail, rencontre à laquelle vous n'avez pas daigné répondre et donner suite depuis presque 3 mois. Je vous remercie.